tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo en lien avec les 4 accords Toltec et cette idée de réalité, de vérité. Alors déjà j'aimerais vous parler, alors j'ai lu le livre des 4 accords Toltec et le 5e surtout. Alors déjà les 4 accords Toltec, pour vous faire juste un petit rappel, c'est en gros 4 principes de vie où, d'après ce qui est dit, c'est si on suit ces principes de vie et qu'on tend à vraiment appliquer ces principes de vie, on va vers la vie la plus sereine possible, la plus libre pour soi et la plus harmonieuse. Donc ces 4 accords Toltec, il y a le premier qui est que votre parole soit impeccable, de toujours faire en sorte que la parole soit juste, bienveillante et sans jugement. Le deuxième accord, c'est n'en faites pas une affaire personnelle, c'est-à-dire que quoi qu'on puisse vous dire, de ne jamais le prendre personnellement. On le développera tout à l'heure. Le troisième, c'est de ne pas faire de suppositions. Jamais faire de suppositions, parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. On ne peut jamais savoir ce qu'une personne pense, vu qu'on a déjà du mal à savoir ce qu'on pense nous-mêmes. Voilà, donc de ne pas faire de suppositions. Et le quatrième, qui permet de mettre un peu moins de pression sur les 3 autres, c'est faites de votre mieux. Donc, tout simplement, chaque jour qui passe, de faire de son mieux, d'accepter de se tromper, de ne pas toujours faire les choses bien, de ne pas toujours être parfait, et de se dire, c'est pas grave, demain je recommence, et j'essaierai de faire encore mieux. Tout simplement. On va pas développer le 5e, pas aujourd'hui. Alors, j'aimerais faire un focus sur le n'en faites pas une affaire personnelle. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le livre, il raconte une histoire que j'aime beaucoup, que je vais vous partager, qui est en gros l'exemple de... Imaginez, vous êtes dans un grand centre commercial où il y a plein de salles de cinéma. Et chaque salle de cinéma, il passe un film qui est la vie d'une personne, vu par une personne. Donc admettons, vous allez au cinéma et vous voyez votre vie, du début à la fin, votre propre film. Donc voilà, tel que vous avez vécu votre vie. Donc toutes les images, bien évidemment, vous sont familières. Tout est correct, tout est bon et vous revivez, vous revivez le film total de votre vie. Et après, ils vous font changer de salle. Et là, vous voyez la vie, par exemple, de votre maman. Donc, déjà, vous regardez l'image et... Bizarrement, on n'est pas tous pareils. C'est pas exactement... Le visuel n'est pas la même chose. Le vécu n'est pas le même. Donc, vous revivez en fait des situations que vous avez déjà vécues, mais vues du point de vue de votre propre maman, qui est quand même quelqu'un qui vous connaît très bien, avec qui vous avez vécu un long moment et qui pour autant, même elle, n'a pas vécu les choses de la même manière que vous, ne voit pas du tout les choses de la même manière que vous et n'a pas ressenti les choses de la même manière que vous, que ça a été exprimé ou non exprimé. Et de faire ça avec, par exemple, tous les membres de votre famille, des amis. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vraiment ce côté que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaye de faire pour plaire aux autres, pour susciter leur intérêt, pour qu'ils nous trouvent bien, voilà, de donner un maximum, quitte à s'oublier, à se sacrifier un petit peu, pour qu'au final, de toute façon, la personne en face n'aura de toute façon jamais le même point de vue que celui que vous avez envie qu'elle ait sur vous. Jamais. Elle pourra vous admirer beaucoup plus, comme une maman qui trouve que son enfant est forcément le plus beau du monde, alors que nous-mêmes, on va trouver nos défauts alors que notre maman ne le verra pas. Ou vice-versa, nous on va tellement vouloir essayer d'être aimé, d'être parfait, etc. Mais la personne en face, elle va voir nos défauts. Tant pis, en fait, c'est comme ça. Et de bien se dire que chacun a sa propre carte du monde, ses propres ressentis, sa propre perception. Et partant de là, on est obligé de s'en détacher
En fait, cette conscience-là permet de s'en détacher, de se dire, en fait, à quoi ça sert de me battre pour essayer de plaire, de bien faire, etc. Puisque de toute façon, ce sera jamais reçu comme moi j'espère que ce soit reçu par les gens. Donc au final, juste d'être qui on est, d'accepter d'être qui on est, comme on est, et c'est apprendre ou à laisser. Et puis c'est tout, et c'est pas grave, et c'est très bien. Voilà, donc cette idée-là. Et cette idée aussi qu'au niveau donc, qui est vachement développée dans le livre, au niveau de nos pensées. Que nos pensées, c'est... Donc notre mental, en fait c'est un rêve permanent. Puisque tout ce qui se passe dans notre tête n'existe pas, concrètement. C'est basé sur ce qu'on a vécu, ce qu'on connaît, ce qu'on a entendu, etc. Ok, mais ça reste une construction totalement illusoire, totalement mensongère, qui n'existe pas. Nos pensées n'existent pas. C'est un rêve. On rêve en permanence. Quand on fait dodo, mais quand on est éveillé surtout. Tout le temps. Et le truc, c'est que on est tellement accroché à nos pensées, à nos croyances, à notre mode de pensée que finalement, on y croit. On croit que c'est la réalité. Parce qu'en plus, on fait en sorte qu'il y ait des émotions qui aillent avec, alors que c'est des choses qui n'existent pas. Tout ça, c'est... Voilà, tout ça, je trouve ça quand même assez intéressant et ça permet juste de prendre un peu de recul. Et un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est cette idée que, par exemple, tout ce qu'on dit, déjà, ne serait-ce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on interprète, tout ce qu'on décrit, c'est forcément une déformation de la réalité. Parce que ce qu'on utilise, c'est des symboles. Les mots sont des symboles, les signes, tout ce qu'on veut. Et dans chaque pays, en plus, les symboles sont complètement différents. Par exemple, là, je suis assise sur une chaise. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité que c'est une chaise. C'est que dans le pays où je suis née, on appelle ça une chaise. Mais c'est pas la réalité. La seule réalité, c'est que je peux m'asseoir dessus. Voilà, c'est un élément solide sur lequel je peux m'asseoir. Ça, c'est la réalité. Mais le fait que ça s'appelle chaise, non, dans d'autres pays, ça s'appelle autrement. Et ça change pas le fait, la réalité qui est que c'est un objet sur lequel on peut s'asseoir. Maintenant, prenons l'exemple d'un chat, par exemple. Est-ce qu'un chat a besoin de savoir que c'est un chat pour être ce qu'il est? Non, il est, tout simplement. Nous, les humains, on a eu besoin de mettre des symboles pour communiquer entre nous, etc. Et ça a été très très bien. Mais, dans le fond, pour être ce qu'on est, on n'a pas besoin de le définir, de mettre un symbole. En tout cas, les animaux, ils s'en battent les steaks. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'après, ça permet de prendre cette espèce de recul, parce que comme on a en plus tendance à énormément se juger, donc à se trouver beau, moche, intelligent, bête, gros, mince, tout ça n'est qu'une vue de l'esprit, de notre propre monde, suite à nos références, notre éducation, notre entourage, les éléments extérieurs avec lesquels nous avons été en contact, etc. Mais tout ça, c'est une histoire. Tout ça, c'est une histoire qu'on s'est créée. Après, ça veut pas dire que faut plus rien dire en se disant que de toute façon, tout est faux. C'est pas ça. Parce qu'on a besoin de ce mode de communication et c'est important. Mais finalement, être capable de prendre ce recul en se disant que de toute façon, ce n'est pas la réalité pure, telle qu'elle. Ça permet simplement de, déjà, aussi, ça aide à comprendre l'autre, mine de rien, parce que ça permet de ne pas rester dans son mode de pensée et dans le fait que ce que je crois est la réalité, puisque ce que je crois n'est que le fruit d'un espèce de mélange d'événements, d'éléments extérieurs qui ont fait que je me suis construit de telle manière. Mais la personne en face de toi, c'est pareil, mais avec d'autres choses. Donc finalement, ce qu'elle va dire a autant de valeur que ce que toi tu as à dire. Ses croyances ont autant de valeur que les tiennes. Aucune est vraie, aucune est fausse. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'on dit
toutes nos croyances, quelque part, sont juste une déformation de la réalité. Même ne serait-ce qu'un truc tout con, nos yeux. Quand on regarde quelque chose, est-ce qu'on le voit tel qu'il est réellement? Est-ce qu'on voit les bonnes couleurs? Est-ce qu'on voit la bonne forme? Quand on est myope, astigmate, hypermétrope, etc. Rien que nos yeux perçoivent les choses d'une certaine manière et c'est déformé par rapport à la réalité. Rien que ça. Donc, voilà, juste cette histoire de prendre du recul sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, et de se dire que finalement tout ce qu'on pense c'est qu'une histoire, ce n'est qu'un rêve. Et donc si c'est un rêve, ça veut dire qu'on peut changer l'histoire, puisque c'est notre propre tête. Ça veut pas dire que c'est facile, mais juste que c'est possible. Et que, oui, on ne peut pas changer les faits. Et ce qu'on ne peut pas changer non plus, c'est les ressentis. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de réel. Après, les mots qu'on pose sur les ressentis, effectivement, chacun va les interpréter. Mais un ressenti, quelque chose qui vient de l'intérieur, ça, c'est la réalité. Ça, c'est vrai. Pas la rumination mentale et l'imagination mentale. Ça, c'est faux. Un ressenti, une réaction physique, une émotion, tout ça, ça, c'est la réalité. Ça, c'est vrai. Et c'est important de se reconnecter à ça, parce que ça, c'est la vie. La vraie vie, elle vient de là, dans tout ce qui est les faits, ce qu'il se passe et ce qu'on ressent, pas ce qu'on mentalise. Le mental, on en a besoin pour s'organiser, pour construire, pour cadrer un petit peu les choses, pour se donner des directives, oui, mais pas pour se parasiter, se faire du mal, se dire des choses qui nous rabaissent, qui nous font du mal, qui font du mal aux autres. Ça, c'est plus un parasite qu'autre chose, à mon sens. Voilà. Bon. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne suite de confinement, et je vous dis à bientôt.